de développement. Je dois dire aussi que nous avons été particulièrement frappés qu'ici dans le département de Namboum, j'en parlais tout à l'heure avec le police, pour dire que bon, nos compatriotes ici ont fait fort. Ils ont fait parler de femmes. Et ça, c'est un signe très fort. Vous avez beaucoup de problèmes. Et comme il a été indiqué, le premier de ces problèmes concerne d'abord la route. C'est la circulation, c'est le fait qu'on puisse venir se rencontrer, c'est aussi permettre à ceux qui ont des plantations de pouvoir amener leurs produits vers les marchés, c'est pouvoir aussi faire en sorte que beaucoup de choses arrivent dans les départements, dans les villages. Donc la route, c'est la civilisation, la route, c'est le développement. Et je sais que vous êtes très attentifs à ces questions-là, comme dans tout le Gabon. Voilà pourquoi j'ai déjà indiqué que les travaux de la route vont commencer en juillet prochain. Le premier tronçon va donc relier Lanara à Ova. Et les travaux vont commencer en juillet. Plus qu'à tout autre ici, la ville d'Ovan, reconnaissante de l'action du président Ali Bongo Ondimba, aborde certainement une phase déterminante de son histoire avec cette visite. Une visite qui consacre le caractère fraternel et quasi filial de la relation qui unit le président Ali Bongo Ondimba aux populations du département de l'Amvon. À Makoko, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rencontré les femmes de cette localité. Le point avec Nick Jocelyn Fouba et Hervé Mangumba de la presse présidentielle. Madame Sylvia Bongo Ondimba, toujours au contact des femmes, elle a communié avec les responsables des associations des femmes de Makoko. La localité compte au total 47 associations. Ces dernières sont présentes sur le terrain, mais elles rencontrent certains problèmes qui freinent leurs activités. Les populations de Logo-Ivendo en général et de Makoko en particulier ont compris que le développement est d'abord et avant tout l'engagement d'un groupe qui décide de prendre sa destinée en main. C'est pourquoi elles se sont organisées résolument en association dans les domaines suivants: l'agriculture, le commerce, la pêche, l'artisanat et l'élevage. Excellence, nous reconnaissons l'importance de la politique de l'État dans la lutte contre la pauvreté à travers des initiatives telles le Grand Prix du Président de la République, mais les petites structures associatives éprouvent toujours d'énormes difficultés à participer à ce genre de compétition. Aussi, se tourne-t-elle vers vous aujourd'hui pour solliciter votre précieux appui afin qu'elles puissent, elles aussi, se prendre en charge. Femme de cœur, Sylvia Bongo Ondimba s'est engagée à accompagner ces femmes dans la réalisation de leurs projets. Lorsque nous traversons le Gabon, mon époux et moi, nous sommes les plus heureux. Les plus heureux parce qu'on va vers nos concitoyens. Et j'avoue, c'est toujours des moments très chaleureux. Et bien sûr, nous voudrions pouvoir régler tous les problèmes de vie. Nous sommes tous très impatients que le Gabon puisse enfin avoir des structures adéquates pour nos enfants, pour nos mères, pour nos filles. Évidemment, je ne vais pas vous dire, être populiste pour vous dire, demain, je vais le faire. D'abord parce qu'il faut de gros moyens. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas l'administration, donc je ferai ce qui est en mon pouvoir, et sachez que je le ferai avec cœur, enthousiasme, et je donnerai le maximum que je puisse donner. En tout cas, votre parole sera toujours entendue par moi et sera toujours répétée au président. Makoko aura bientôt un marché digne de ce nom. La révélation a été faite par la première dame lors de cette rencontre. La cérémonie s'est terminée par la remise des présents à l'épouse du chef de l'État.
Par ailleurs, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a effectué une série de visites. Elle était au marché central, au débarcadère, aux chutes de Loa et au centre de recherche de Limpasa. Reportage. Madame Sylvia Bongo Ondimba visite le marché de Makoko. Elle l'a fait à Oyem lors du deuxième conseil des ministres délocalisés. Ici, les commerçantes souhaitent la délocalisation du marché. Motif, l'espace est très étroit, les clients ont du mal à circuler librement. La première dame s'est rendue sur le lieu où sera construit le nouveau marché, au quartier central. Mais il faut consulter les femmes, a-t-elle martelé. Je veux les signatures de tout le monde. Commerçante, la mairie, je veux que tout le monde dise on est tous d'accord. Comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. Toujours dans le cadre de ces activités ici à Makoko, l'époux du chef de l'État était au débarcadère des Ouatab. Le lieu est très reposant, on admire la nature, mais il tombe petit à petit en ruine. Le manque d'activités touristiques se pose avec acuité. Dans la même foulée, Sylvia Bongo Ondimba est allée au chutes de Loa. Elle a été accueillie par les groupes socioculturels. À Loa, l'absence d'activité génératrice de revenus pousse les femmes à développer une autre activité. Ceci dans le but de subvenir à leurs besoins. Elles produisent artisanalement du gravier pour la construction. Sylvia Bongo Ondimba s'est rendue par la suite au centre de recherche Impassa. C'est sa première visite dans ce lieu. L'époux du chef de l'État est venu voir ce qui se fait ici. Le centre est situé dans le parc de Levindo. Après toutes ces activités, le couple présidentiel a regagné Libreville cet après-midi à l'aéroport international Léomba, Lazoa-Bourneur. La présence du groupement présidentiel sur le tarmac de l'aéroport international Léomba de Libreville boucle officiellement la 4e édition des conseils des ministres délocalisés. 72 heures durant, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a échangé avec la communauté ogivine. L'on retient qu'à son arrivée à Makoko, le président de la République a donné le ton de ce que sera désormais la gestion de la chose publique. Les réformes, a-t-il dit, c'est pour tout le monde. Le message s'est adressé à toute la République. À Makoko, Ali Bongo Ondimba a sonné la fin de la récréation. Tous ceux impliqués dans les malversations n'échapperont pas aux sanctions. Le président de la République éloigne toutefois des rumeurs infondées. Toutes les informations devront être vérifiées au préalable. Pour illustrer sa détermination, le chef de l'État, saisi de la gestion exécrable des bourses et stages, décide de la dissolution de la Direction générale des bourses et stages. Une agence est préconisée. Tous les personnels de cette structure sont remis à leur administration d'origine en attendant le rapport de l'audit commandité à cet effet. Tout le circuit d'attribution de bourses du Trésor jusqu'aux étudiants bénéficiaires est prévu pour être passé au peigne fin. À propos d'audit, un autre est prévu dans le secteur pétrolier. Un cabinet américain est sollicité pour conduire l'opération. Il concerne l'exploration, l'exploitation, la commercialisation et les dividendes. Bref, toute la filière. Une société nationale de mines et hydrocarbures a été créée. Plusieurs autres mesures ont été prises. Entre autres, l'école des métiers du bois à Boué et un démembrement de l'université Omar Bongo, le premier cycle particulièrement. Le président Ali Bongo Ondimba s'intéresse également à la situation qui prévaut au sein du parc de Minkébé, où l'on annonce l'existence d'un trafic économique lié à l'exploitation peu orthodoxe de l'or. Les questions liées à l'impunité s'étendront également aux commanditaires des crimes dits rituels. Toute la lumière doit être faite autour de ces dossiers. Personne n'est au-dessus de la loi. Makoko tourne officiellement une page de l'histoire politique de notre pays. Il ouvre à l'occasion une ère nouvelle, la politique des sanctions. À Libreville, l'actualité reste marquée par la fin du séjour des parlementaires russes. La délégation de la Douma d'État est venue renforcer les relations parlementaires entre Libreville et Moscou. Le compte rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Cette audience au palais Léomba a mis un terme au séjour dans notre pays de la délégation des députés russes conduite par l'honorable Nadezhda Gerasimova, vice-président de la Douma d'État. Les 3 jours des parlementaires russes en terre gabonaise, c'est le couronnement d'une coopération bilatérale et parlementaire qui se porte bien. Traduction des liens de fraternité et d'amitié entre la Russie et le Gabon, ces échanges de cadeaux entre le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzuba Ndama, et l'honorable vice-président Nadezhda Gerasimova. Cette rencontre d'adieu a été précédée plutôt par la dernière séance de travail entre les 2 groupes d'amitié en présence de l'honorable Daniel Onaondo,
le premier vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise, le président du groupe d'amitié Gabon-Russie, l'honorable Marcelin Véban, sur les enseignements de cette visite des députés russes au Gabon. Les impressions qui se dégagent de ce séjour sont plutôt positives, puisqu'au cours de ces 3 jours, nous avons eu des échanges fructueux qui ont porté sur de nombreux domaines, dont certains relèvent effectivement de la compétence de l'exécutif et qu'il reviendra le moment venu à l'exécutif de finaliser. Mais en ce qui concerne les relations interparlementaires, là également, nous avons vu dans la délégation russe une ferme volonté d'intensifier ces relations de coopération. Avant de quitter le palais Léomba, les parlementaires russes ont eu droit à une visite guidée et apprécié la structure architecturale de l'Assemblée nationale gabonaise. Le transport urbain, une question qui préoccupe les élus locaux et qui justifie cette rencontre qui a eu lieu à Libreville entre les membres de la mairie de Libreville et ceux d'Ovendo. Sur place, Adeline Zanheyi et Idriss Mungala. Et la mise en place des stratégies visant à réglementer le secteur du transport suburbain, où Klando était au centre des échanges entre Léon Duet, 4e maire adjoint de la mairie de Libreville, et Paul Ndim, premier adjoint au maire de la commune d'Ovendo. Les 2 maires ont décidé qu'on devrait normalement s'entendre sur les quotas au niveau des taxis. Donc nous sommes parvenus à un accord qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus de conflit de compétences entre la mairie de Libreville et celle d'Ovendo. Certains taxis préféraient aller se réfugier dans la commune voisine de Libreville et vice-versa. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était indispensable que nous travaillions ensemble et que nous arrêtions des procédures qui permettent à ce que cela se passe dans de bonnes conditions. Cette rencontre démontre la volonté des autorités municipales des 2 communes à mettre fin aux brigades parallèles qui échappent au contrôle de l'administration et fait de ce secteur une activité à la portée de tous sans pour autant que les détenteurs de véhicules ne payent aucune taxe à l'autorité municipale. Sur un tout autre plan, une mission conjointe Banque mondiale, secrétariat permanent de la Commission nationale des typés était récemment à Franceville se rendre compte de l'exécution du projet PEDIL dans le 3e arrondissement de la capitale altogovéenne. Jean-Gary Offoy, Fabrice Lembumba, TV Masuko.